Frères et sœurs, soyez bénis. C'est encore une joie d'être avec vous pour parler de cette merveilleuse parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le message passé, je parlais de la croissance spirituelle. Et nous sommes venus à comprendre que pour éviter d'être un bébé spirituel, il nous faut être obéissant à la parole de Dieu, et vraiment enlever toutes sortes de choses charnelles, des œuvres charnelles pour que cette parole de Dieu puisse apporter tous les rudiments, tous les nutriments spirituels pour que nous puissions grandir. Et nous avons compris qu'au travers de cette parole, nous devons nous attacher et rien que regarder le lait spirituel et pur, parce que le lait spirituel et pur, qui est cette parole de Dieu, c'est celle-là qui nous permet de grandir. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point très important qui concerne ceux qui se trouvent autour de nous, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent. Nous allons commencer par le fait que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, a prévu des personnes pour nous assister dans la croissance spirituelle. Donc ici, la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, elle dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce venu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez un peu, le Seigneur a prévu des hommes qui ont la fonction de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Nous savons que le docteur, le grand docteur, c'est Jésus-Christ. Le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Le grand évangéliste de toute la parole, l'évangile lui-même, c'est Jésus. Donc en fait, c'est lui le grand des grands. Mais il a prévu des personnes qui puissent nous aider à grandir, afin que son ministère soit vraiment complet. Et ces personnes sont là pour nous assister en quelconque manière que nous ne comprenons pas, bien sûr. Des choses que nous ne comprenons pas, pour nous dire que non, c'est pas comme ça que tu dois faire ça. Je pense que c'est comme ça parce que Dieu dit cette parole. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'ils essaient d'ajuster les choses que nous ne comprenons pas parce qu'ils sont docteurs, ils sont évangélistes, ils ont la parole de Dieu par le Saint-Esprit que Dieu leur a donné. Vous voyez un peu. Ces personnes sont bonnes. Selon les normes, elles sont bonnes. La parole de Dieu dit que nous avons besoin d'elles. Elles ont été instituées pour nous aider. Elles ont été instituées pour nous aider. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe à présent? À présent, les choses ont changé. L'homme est devenu ce qu'on appelle une personne qui change. Pourquoi? Parce que cette personne est faillible. Elle n'est pas parfaite. Je vais vous dire qu'au temps de l'Ancien Testament, vous voyez, pour prendre un sacrificateur, c'était Jésus-Christ, c'était Dieu qui choisissait les sacrificateurs. Quand il a pris Moïse, il a dit, je veux que tu prennes Aaron comme sacrificateur et toute sa descendance sera des sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous voyons Hébreu nous enseigne que quand Aaron faisait des sacrifices pour le peuple, il fallait qu'une fois dans l'année, il fasse un sacrifice pour lui-même. Pourquoi il faisait une offrande pour lui-même? Parce que on reconnaît cela que l'homme peut pécher, l'homme peut changer, l'homme peut peut-être tendre vers la parole de Dieu et se tromper et tomber comme tout homme parce que l'homme est faillible. Et c'est pour ça que ce sacrifice n'était pas un sacrifice puissant, tellement parfait que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit parfait. À cause de quoi? À cause de la faiblesse de l'homme. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans nos docteurs, dans nos pasteurs, dans ceux-là qui sont censés nous assister dans le corps de Christ. Et il y en a beaucoup qui sont bons et parfois qui peuvent se tromper et induire le peuple en erreur. Et il y en a certains qui ne sont même pas bons et qui veulent complètement vous empêcher de suivre la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons voir d'abord ceux-là qui ne sont pas bons du tout. Nous allons voir un exemple. Cela se trouve dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Le but de ce message, mes frères et sœurs, c'est simplement vous faire comprendre que malgré le fait que nous avons compris que nous pouvons grandir spirituellement en obéissant à la parole, en nous écartant, en nous éloignant de toute œuvre charnelle pour nous donner au lait spirituel et pur, n'empêche pas qu'autour de nous, il y ait des personnes qui puissent nous empêcher d'avancer. Donc ici, nous allons prendre un exemple d'une mauvaise personne qui peut te bloquer dans ton service chrétien. Et ce n'est pas toi-même, parce que toi, tu as le désir, tu vois un peu. Mais c'est une personne externe qui vient, qui voit que tu veux servir Dieu et qui dit, je vais le bloquer. Peut-être ça te semble un peu
étonnant ce que je vais te dire, mais nous allons le lire dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, vous allez lire ça. Matthieu chapitre 23, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 13, elle dit quoi? Ici, on s'adresse aux pharisiens et aux scribes. La parole de Dieu dit, c'est Jésus-Christ qui parle lui-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous écoutez ça? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Frères et sœurs, d'abord, ici, nous pouvons savoir déjà, ce sont des scribes, des pharisiens. Les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse. Donc, ces personnes pouvaient enseigner la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, non. Il dit, je vous maudis. Malheur à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes hypocrite. Un hypocrite, c'est déjà quoi? C'est déjà quelqu'un qui ne veut pas que tu saches la vérité. Qui ne veut pas te dire la vérité. Il ne veut pas que tu saches. Il est hypocrite. Il cache. Et quelle vérité il cache? Il cache la loi de Dieu. Il dit, malheur à vous, pourquoi? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'ils ferment aux hommes le royaume des cieux. Ils disent, non, toi qui as accepté Christ, toi qui veux servir Dieu, je t'empêche de servir Dieu. Et pour t'empêcher de servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je t'inculque une parole qui n'est pas digne du Seigneur. Et quand il continue, il dit, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Essayez d'imaginer, toi tu as été convaincu du Seigneur Jésus-Christ, du péché, tu veux maintenant te mettre à le servir de tout ton cœur. Il dit, toi qui veux entrer, je vais t'empêcher de connaître le royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, malheur à vous, parce que c'est grave. Quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ, quelqu'un qui veut être disciple du Seigneur Jésus-Christ, toi tu viens, tu as le but de le bloquer. Et tu vois, quand tu es dans ces genres d'assemblée, tu ne peux pas savoir cette personne à quoi elle ressemble, tu ne connais pas. Mais tu vois quoi? Tu vois des personnes qui sont des grands serviteurs de Dieu, tu penses que ce sont des grands hommes de Dieu et tu les crois. Frères et sœurs, pour empêcher quelqu'un aujourd'hui de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est d'infiltrer une parole qui n'est pas digne du Seigneur. Pierre nous envoyait au lait spirituel et pur, mais cette personne va t'envoyer au lait spirituel et impur. Et nous avons un exemple de ce genre de pharisiens aujourd'hui. Frères et sœurs, comprenez-moi que je ne suis pas en train d'accuser, mais regardez vous-même. Aujourd'hui, nous avons des pharisiens qui sont déguisés en serviteurs de Dieu, des faux docteurs de la loi, des faux serviteurs de Dieu. Leur message sera quoi? Sera basé sur la prospérité de la terre, sur la richesse de la terre. C'est-à-dire que vos yeux seront rivés sur les choses de la terre. Or, toutes ces choses vont disparaître. La parole de Dieu dit que n'investissez pas sur les choses de la terre, mais ayez les trésors, vos trésors dans les cieux, là où la teigne et la rouille ne détruisent point. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que notre trésor doit être dans les cieux, le royaume des cieux. Mais ces hommes bloquent. Ils ne veulent pas que ton trésor soit dans le royaume des cieux. Tu vois? Et c'est ce que je veux te faire comprendre. Ici, ce n'est pas toi. Tu as le désir de devenir serviteur de Christ. Mais eux, ils t'empêchent de servir Dieu. Ils t'empêchent de devenir serviteur de Christ. Ça, ce sont des personnes qui sont mauvaises, auxquelles je prie que le Saint-Esprit t'amène à discerner. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que parfois, quand certains sont des nouveaux chrétiens, ont accepté Christ, se sont décidés de suivre ce lait spirituel et pur, qui est la parole de Dieu, ils pensent que parce qu'ils sont à côté de ces personnes ont le droit d'autorité sur eux. Non, il y a la bonne séance, respecter la personne, mais la personne qui a l'autorité sur toi, c'est le chef, Jésus-Christ, lui seul, pas la personne. La personne est un frère comme toi. Il faut que tu le saches. Vous voyez un peu, ça, c'est des personnes qui t'empêchent de suivre Dieu. Des personnes qui sont à côté de toi. Et nous avons encore un autre exemple dans 3 Jean chapitre 1, versets 9 à 11. Frères et sœurs, vous allez voir que je veux que vous compreniez qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous empêcher de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bien que tu as décidé par peut-être le message que j'ai partagé la fois dernière que tu sais quoi, je vais me débarrasser de l'iniquité que j'ai, je vais accepter ces paroles comme cette parole douce afin qu'elle puisse me faire grandir, je veux obéir à elle. Mais il y a quelqu'un qui est autour de toi, que tu as mis devant Jésus-Christ, tu as mis devant Dieu, qui t'empêche de servir Dieu. Et tu ne sais pas ça. Il est seulement en train de t'infiltrer des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur.
Ici, nous avons un autre cas dans 3 Jean, chapitre 1, verset 9 à 11. La parole de Dieu dit quoi? C'est Jean qui écrit une lettre à Diotrephe. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le mal est de Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Vous comprenez cela? Ici, c'est Jean, en résumé, qui écrit une lettre à Diotrephe. Diotrephe qui est quoi? Je peux dire leader de l'église. Étant leader de l'église, il ne reçoit pas cette lettre et il envoie des propos méchants contre les frères, contre Jean. Malgré cela, il y a des frères qui veulent visiter l'église, mais Diotrephe, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche ces personnes de visiter l'église. Il les chasse. Et ceux-là qui veulent recevoir ces personnes dans l'église, il les chasse de l'église, frères et sœurs. Ici, si je comprends bien, Diotrephe, c'est quelqu'un qui a eu sûrement des dispositions qui montraient que c'était un serviteur de Dieu. Et sûrement par son expérience, on lui a donné la position, on lui a dit d'être leader de cette église. Écoute, nous voudrons que tu assistes les frères au service de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, il donne des propos très méchants qui ne sont pas dignes d'être serviteurs de Dieu. Et quand les frères veulent visiter l'église, il les empêche de rentrer dans l'église. Et ceux-là, les frères qui sont avec lui, qui veulent accepter ces frères qui veulent visiter l'église, il les chasse de l'église. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je veux que vous sachiez quelque chose. L'église n'a pas été fermée. Les frères qui voulaient recevoir d'autres frères ont été chassés, mais il y a d'autres personnes qui sont restées dans l'église. Est-ce qu'un homme comme ça, qui a été choisi, je pense, par l'église et qui est devenu leader, et a encore, je peux dire, la pensée de Christ, a encore le caractère de Christ quand il envoie des propos comme ça? C'est pour cela que Jean termine dans le verset 11, il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais fais le bien. Après, il dit que quoi? Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Il est en train de faire comprendre que Diotrephe sûrement n'a pas vu Dieu. Pourquoi? Parce que son comportement n'est pas digne du Seigneur. Et ces personnes qui ont accepté Christ sont quoi? Sont conduites par quelqu'un qui n'a pas vu Dieu, qui a un comportement qui n'est pas digne du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'empêcher ces personnes d'arriver au royaume de Dieu. Et voilà, nous avons encore des personnes comme aujourd'hui qui vont parler de la prospérité. J'ai la foi que j'aurai telle voiture, j'ai la foi que j'aurai telle maison. Au nom de Jésus-Christ, que ma maison soit 2 étages, c'est 5 chambres, que ma voiture soit... Et vous voyez, la pensée est arrivée sur la prospérité et toute chose qui ne glorifie pas Dieu. Parce qu'il a infiltré un lait spirituel, une parole spirituelle ou solide qui n'est pas de Dieu. Et c'est là, nous revenons à Matthieu chapitre 23, où les pharisiens ont été maudits par le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils fermaient la porte à ceux-là qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu. C'est à cause de ça, mon frère. C'est à cause de ça que je dis, toi, mon frère, qui as décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui a décidé de l'obéir parce que tu veux grandir spirituellement. Et ça concerne aussi ceux-là qui sont devenus chrétiens depuis des années, qui ont décidé de grandir spirituellement. Parce que c'est vrai, ça peut être ta faute. Et que le Saint-Esprit te révèle maintenant où tu es tombé. Quand tu te relèves maintenant, tu dois voir si ceux-là qui sont autour de toi sont vraiment animés d'un esprit de Dieu prêt à t'assister pour grandir. Frères et sœurs, nous devons savoir que quand nous sommes bébés, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient son sein et elle le dirige vers le bébé. Pourquoi? Parce que le bébé cherche le sein, elle le dirige. Donc elle assiste le bébé à recevoir la nourriture qu'il lui faut pour grandir. Mais ce n'est pas elle qui fait grandir le bébé. C'est les substances que Dieu a créées en elle, dans son corps, pour que le bébé puisse avoir ces substances et grandir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle assiste le bébé en lui donnant le sein pour qu'il comprenne où ce sein est. Parce que le bébé ne sait pas. Et c'est ce qui se passe. Quand nous avons des hommes de Dieu, véritables hommes de Dieu, c'est des personnes qui doivent nous aider à voir ou à comprendre quelques points pour que nous sachions que non, c'est là-bas que nous devons aller. C'est là-bas que nous devons aller parce que c'est de la même manière qu'ils ont aussi grandi en regardant à Dieu. Frères et sœurs, c'est tellement important parce que je ne veux pas que tu aies ce désir spirituel de grandir. Et il y a des personnes qui sont autour de toi qui veulent t'empêcher de suivre le royaume de Dieu. Donc,
tu as ta part de responsabilité. N'accepte pas Christ et aussitôt tu acceptes d'être sous l'autorité de quelqu'un que tu ne connais pas. Non! Quand tu acceptes Christ, tu dois être comme un Bérien. Les Bériens, à chaque fois que Paul parlait, pourtant Paul avait reçu la puissance du Saint-Esprit, mais il disait, attends, on va vérifier ce que tu dis. Donc, quand tu as un serviteur de Dieu à côté de toi, tu dis, frère, oui, je viens d'accepter Christ, mais ce que tu me dis de faire là, tu peux montrer ça dans la parole de Dieu. C'est tellement important pour moi, parce que je ne veux pas que tu aies ce désir et tu te laisses entraîner à tout bout de vent par quelqu'un qui ne veut pas de bien. Et je dis encore, il y a des personnes que Dieu a établies qui sont droites et qui veulent t'assister. Il y en a plusieurs, mais ils sont vraiment, il faut les reconnaître, il faut vraiment demander au Seigneur de vous guider afin que vous soyez convaincus que c'est des personnes dignes du Seigneur. Il y en a plusieurs. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des erreurs, mais que ces erreurs ne soient pas celles-là qui te conduisent en enfer. Non, nous pouvons avoir des erreurs, mais ces erreurs ne peuvent pas t'empêcher un peu d'arriver au royaume des cieux. Non, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons faire attention. Et l'un des deux problèmes que j'ai remarqués dans ce sujet, sincèrement, par rapport aux personnes qui sont autour de nous et qui peuvent nous empêcher de grandir spirituellement, c'est l'homme qu'on appelle le faiseur de disciples et l'homme qui se fait appeler père spirituel. Frères et sœurs, je prie que vous soyez patients avec moi parce que, comme je disais, c'est tellement subtil. Peut-être tu ne vas pas comprendre, mais je prie que je sois assez clair pour que tu comprennes ce que je veux te faire comprendre à travers les Écritures. Donc nous avons deux personnes susceptibles. Je ne dis pas forcément, car quand je dis il faut avoir la grâce de Dieu de reconnaître ceux-là qui sont dignes du Seigneur, qui ont la crainte de Dieu, qui cherchent à lui plaire et à t'aider à voir la vérité en face de tes yeux, afin que toi-même tu ailles vers le Seigneur qui t'attire et qui te permet de grandir. Mais il y a aussi certains qui sont mauvais, qui ont fait le mauvais choix. Vous vous rappelez de certaines émissions que nous présentons, parce que je ne vais pas vous cacher, je travaille avec Jésus-Christ TV. Certaines émissions que nous présentons, vous allez voir qu'il y a certains qui ont pratiqué la magie, qui ont pratiqué des mauvaises choses, donc qui ont vendu leur âme et qui ont vendu tout pour avoir la prospérité de ce monde. Et faisant ça, ils vont maintenant vous attacher, vous garder captifs au point où vous devenez leur esclave. Mentir, infiltrer le mensonge. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce que je veux que vous évitiez. Vous évitiez. Faire attention à cela. Faire attention à cela. Ou à certaines personnes, quand on parle de leur église, frères et sœurs, on parle de leur église seulement. Oh, ne parle pas de mon église. Ne parle pas de mon église. Ne parle pas de mon... Frère, comment? L'église, ce n'est pas Jésus-Christ. Ton bâtiment, ta soi-disant église qui est un bâtiment, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est juste un bâtiment. Toi et moi, nous sommes le temple de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes l'église de Jésus-Christ. C'est là où Jésus-Christ vient et rentre dans ta maison si elle est sainte, dans son temple, afin de gérer cela. Vous voyez un peu? Et ils sont devenus accros de leur église, qu'il y a comme une puissance qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un parle de leur église. Au lieu de s'attacher à Jésus-Christ, ils s'attachent au bâtiment, soi-disant église. Et c'est dangereux. Et je prie que ce message peut vous aider, juste pour éveiller toutes les choses qui peuvent sortir de votre bouche, tout ce que vous pouvez faire comme acte, de peur de vous retrouver sous un blocage. Tu vas dire, mais frère, je prie comme tu dis, j'obéis à la parole, je le fais, j'obéis à la parole, je me suis éloigné de l'iniquité, je me suis éloigné des choses qui ne glorifient, mais je ne comprends pas que je suis toujours la même personne. J'ai comme l'impression que ma relation avec Dieu ne grandit pas. Pourquoi? Parce que sûrement aussi il peut y avoir quelqu'un qui est autour de toi qui te donne des conseils qui ne glorifient pas Dieu. Et tu vois, tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas. Et c'est ce à quoi je veux t'amener à comprendre. Et l'un des points, comme je disais, c'est le faiseur de disciples. Mais d'où vient l'histoire de faiseur de disciples? C'est là le point. Et vous allez voir où je vais vous emmener. Et je prie que vous puissiez comprendre. Parce que je veux, et je vais toujours répéter cette parole, je veux que vous compreniez que le Saint-Esprit que vous avez reçu de la part de Jésus-Christ pour le servir, pour quitter les choses de ce monde, c'est un Saint-Esprit précieux. Et l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi va chercher à vous détruire. Donc c'est important pour moi que tu comprennes cela. S'il te plaît, écoute. Donc ce faiseur de disciples, d'où ça vient ces histoires-là? Quand on prend Matthieu chapitre 28, c'est une parole du Seigneur, qui est très importante quand il est déjà ressuscité. Et
Il donne un commandement à qui? À ses apôtres. Matthieu chapitre 28 à partir de verset 19 à 20. Frères et sœurs, il donne un commandement. Mais qui étaient ces apôtres? Ces apôtres étaient disciples eux-mêmes du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, allez, Matthieu chapitre 23, verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est de là vient ce qu'on appelle un faiseur de disciples. Frères et sœurs, être un faiseur de disciples n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que tu réponds à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu fais des nations de disciples, tu fais des nations des disciples de qui? De Jésus-Christ, c'est ça le point. Je fais des nations des disciples de Jésus-Christ. Ce ne sont pas mes disciples. Quand quelqu'un dit c'est mon disciple, frère, je crois à la parole. Cette parole est tellement importante qu'il y a des mots qu'il ne faut pas sortir. La parole devant Dieu est importante. La parole est comme une pierre, je parle d'une pierre, une pierre que vous prenez. La parole dit que quand cette pierre est au-dessus du point de G, le point G, la pesanteur, cette pierre va tomber. Quand tu lâches cette pierre tombe. Pourquoi? Parce que la parole le dit. C'est comme ça que la loi de Dieu a été conçue. Quand nous disons une parole, cette parole est précieuse et vraie devant Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de faux. C'est un Dieu de parole. Toute parole est mesurée. Donc c'est important tout ce que nous faisons. Et ces faiseurs de disciples font bien leur travail, mais dans leur faiblesse, ils s'accaparent la brebis de Dieu, le disciple de Jésus-Christ. Ils disent c'est mon disciple. Et là c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas faire des nations de disciples et dire ce sont nos disciples. Il dit apprenez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont fait des nations de disciples. Des nations de disciples. Et vous allez voir que après cela, je n'ai jamais entendu que Pierre a dit ça c'est mes disciples. Je n'ai jamais entendu que Jean a dit ce sont mes disciples. Frères et sœurs, c'est tellement important. Je ne parle pas de Jean-Baptiste. On va revenir sur Jean-Baptiste un peu. C'est tellement important de savoir que les apôtres ne se sont pas accaparés des personnes pour dire ce sont mes disciples. Pas du tout. C'est important cela. Parce que c'est ça qui fait en sorte que tu peux avoir une décadence dans ta croissance spirituelle, bien que tu es obéissant, bien que tu t'écartes des œuvres charnelles. Et je vais te dire pourquoi. Prenons maintenant Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir de 30 à 31. Jean chapitre 8, 30 à 31. La parole de Dieu dit quoi? Elle dit, dans Jean chapitre 8, verset 30 à 30, elle dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples sont à Jésus-Christ. Frères et sœurs, les disciples sont à Jésus-Christ. Un faiseur de disciples, c'est toi ma sœur. Tu es un faiseur de disciples. Ne permets pas qu'ils disent que tu es son disciple. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir deux maris. Toi, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Si tu dis que tu es disciple de cette personne, tu es en train de dire à Jésus-Christ que tu es un rival. Ton rival est là. Parce que Jésus-Christ sait que tu es son disciple. Frères et sœurs, c'est tellement important. Parce que même dans la vie humaine, je n'accepterai pas que ma femme dise que non, j'ai un deuxième mari. Non. Même quand on parle dans les mots du monde là, que non, c'est mon mari, c'est mon... Non, ce n'est pas ton mari. Moi, je suis ton mari. Je t'ai épousé. Il n'y a pas de rival. Et quand nous créons ces genres de mots, je crois que c'est important au niveau de Jésus. C'est pour ça que je disais que c'est un sujet très subtil. Peut-être tu vas prendre ça à la légère. Mais si tu prends ça à la légère, c'est parce que tu ne comprends pas encore la pesanteur de la parole de Dieu. Tu ne comprends pas comment les mots sont importants devant Dieu. Et tu vas voir la suite. C'est très important. Ces disciples sont à Jésus-Christ. Et ces faiseurs de disciples, bien qu'en appliquant la parole de Dieu, faire des nations de disciples, se sont détournés. En faisant quoi? En s'accaparant ses disciples et dit, c'est mon disciple. Ce n'est pas ton disciple, c'est le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir que quand il t'appelle mon disciple et tu lui reprends cela, ça peut être un petit problème. Quoi, tu veux dire quoi? C'est pas moi qui t'apprends. Ah bon? C'est l'esprit qui m'apprend ou bien c'est toi qui m'apprends?
Frères et sœurs, je vous dis, fais voir, vois seulement ça, essaye ça. Toi qui es un faiseur de disciples, essaye ça. Dis-lui que je ne suis pas ton disciple, je suis disciple de Jésus. Tu vas voir le clash que ça va emmener. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, un lien qui est en train de vouloir prendre la position de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne comprennent pas ou bien qu'ils oublient. Et quand on prend encore, écoutez, dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, ici c'est une merveilleuse parole que j'aime. Jean chapitre 13, verset 35, la parole de Dieu dit quoi? C'est une merveilleuse parole parce qu'elle montre l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, je vais commencer à partir du verset 34, elle dit, je vous donne un commandement. Ça c'est Jésus-Christ qui parle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les autres, les uns les autres. À ceux-ci, I like that, j'aime ça. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire que j'ai écrit que par l'amour que tu vas manifester, par le caractère que tu auras, on reconnaîtra que tu es mon disciple. Frères et sœurs, n'accepte pas que quelqu'un dise que tu es son disciple. Je t'en supplie. Tu rentres sous un joug, sous un lien qui fait que cette personne enlève la position de Jésus-Christ. Et tu vas me dire pourquoi? Parce que quand tu dis oui, tu consens à ce que cette personne soit ton autorité. Non! Nous sommes tous des frères et des sœurs. Notre autorité, notre chef, c'est Jésus-Christ. C'est tellement important. C'est tellement important. Frère, tu veux grandir spirituellement. Je te montre ces points qui peuvent t'empêcher de grandir spirituellement. Jésus-Christ qui est la parole, par la puissance de son Père, dit que si tu viens à moi, je te fais grandir. Si tu viens à moi, je fais de toi mon disciple. Mais quelqu'un d'autre veut dire que non, c'est toi mon disciple. Mon ami, c'est une espèce de bagarre entre Jésus-Christ et lui. Mais comme Jésus-Christ est tellement saint et doux, il va se retirer et laisser cette personne te gérer. C'est tellement dangereux. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. C'est tellement important. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir un enseignant. Quand on prend par exemple Galates chapitre 6, verset 6 nous dit quoi? La parole de Dieu dit quoi? Parce que je vous ai montré dans Éphésiens chapitre 4 que nous devons avoir des docteurs. Mais je vous ai aussi fait comprendre que on peut avoir des mauvaises personnes. On peut avoir des bonnes personnes qui se sont retournées contre nous. Et c'est dangereux pour toi. En tant que personne qui cherche à grandir spirituellement, tu dois faire attention à tout ce qui est autour de toi. Parce que tu veux grandir. Et je crois que cette parole peut t'aider dans ta marche chrétienne. Dans ta marche chrétienne. Parce que tu peux être stérile dans ta croissance à cause des personnes qui sont autour de toi. Je dis bien, tu écoutes la parole. Tu l'obéis. Tu t'écartes de l'iniquité. Mais il y a quelqu'un qui est là à côté de toi qui t'empêche de grandir. Pourquoi? Parce que tu es rentré sous son autorité. Et Jésus-Christ dit non. Si tu es mon disciple, fais savoir à cette personne que je ne suis pas mon disciple. Et tu vas voir encore, je le répète, toi-même, peut-être tu peux avoir peur de dire à cette personne que je ne suis pas ton disciple. Et si tu as peur, c'est que tu es rentré dans un lien qui n'est pas digne du Seigneur. Pourquoi tu vas avoir peur de ton frère? Tu vas lui dire que, frère, tu n'es pas mon maître, je ne suis pas ton disciple. Je suis disciple de Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu es un évangéliste. Tu es peut-être un pasteur parce que tu veux mon bien, tu m'assistes de temps en temps quand je ne comprends pas quelque chose, c'est tout. Tu vois un peu, c'est tellement important. Et je vous disais dans Galates chapitre 6, verset 6, je veux toujours parler de ça. La parole dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu vois un peu? C'est que il t'enseigne, tu peux lui faire part de ta vie. Mais ça ne dit pas qu'il sera ton disciple. Ça ne dit pas cela. Parce que le seul disciple que tu es, que je suis, que nous sommes, c'est les disciples de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tellement important que tu comprennes cela. Parce que si tu ne comprends pas cela, ça sera très dur pour toi. Et je vais te dire que la dernière fois que nous avons entendu parler de disciples, frères et sœurs, la dernière fois que nous avons entendu parler de disciples, c'est quand Jean-Baptiste est mort lors de l'anniversaire de Hérode. Quand Jean-Baptiste est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les disciples sont là annoncer à Jésus-Christ que, tiens, Jésus-Christ, maître, ils ont tué Jean-Baptiste. C'était la dernière fois. Après cela, on n'a plus entendu parler de Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste. Et c'est important que nous puissions comprendre cela. Et il n'y a plus de disciples, si ce n'est que les disciples de Jésus-Christ. Paul n'a pas dit ce sont mes disciples. C'était les disciples de Jésus-Christ.
C'est important. Ne rentre pas sous ce lien. Et le deuxième point que j'aimerais partager, c'est le père spirituel. Frères et sœurs, oh, cette phrase de père spirituel, je suis ton père spirituel. Quand on voit cette histoire de père spirituel, regardons Matthieu chapitre 23. On revient encore à Matthieu chapitre 23. Matthieu raconte tellement des choses très puissantes et merveilleuses. Matthieu chapitre 23, on va prendre à partir du verset 1 à 9. Il faut que vous lisiez pour comprendre le sujet. La parole de Dieu dit quoi? Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et comprenez, ils sont assis dans la chair de Moïse. La chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lisent des fardeaux, écoutez bien, ils disent et ne font pas. Mais on va maintenant citer, le Seigneur Jésus-Christ va citer tout ce qu'ils font qui n'est pas digne du Seigneur. Il dit, ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place. Les gens qui aiment la première place, faut bien observer vos guides. Hein. Ils aiment la première place. Ils aiment la première place. Et ça, on nous montre les œuvres de ceux-là, frères et sœurs. On nous montre les œuvres de ceux-là que le Seigneur disqualifie. Les œuvres. Et c'est important qu'en tant que nous, serviteurs de Dieu, nous puissions comprendre cela. Ce n'est pas free, ce n'est pas des bonbons que nous suçons et que nous avalons et nous rejetons. Non, ce sont des choses qu'il nous faut comprendre pour servir notre Dieu. Il montre les caractères des pharisiens qui n'étaient pas droits devant Dieu. On dit que quoi? Ils aiment occuper la première place dans les festins. Et nous connaissons certains serviteurs de Dieu qui sont toujours les premiers. On doit les voir. Ce sont eux qui sont en tête. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas un reflet du caractère pharisien que le Seigneur n'approuve pas? Vous-même jugez. La parole de Dieu continue à dire quoi? Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Les synagogues, c'est quoi? C'est comme les temples. Quand tu vois dans les temples, ces soi-disant églises là, les gens sont toujours en première place. Ils sont toujours devant. C'est qui ça? C'est les hommes de Dieu. Oh! Mais ça ne ressemble pas un peu à la phrase que nous lisons dans Matthieu chapitre 23 concernant les pharisiens. Non, ça ne ressemble pas. Ça, ce sont les hommes. Les hommes de Dieu doivent être devant. C'est comme ça, non? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit que les pharisiens devaient être devant? Vous voyez? Nous devons faire attention à ce que nous lisons. La parole de Dieu continue, ils aiment, là, notre partie commence à rentrer, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Oh, homme de Dieu! Pasteur, pasteur, homme de Dieu! On voit ça beaucoup, hein? Est-ce que ce n'est pas le même caractère que le Seigneur dénonce? Pourquoi vous faites semblant? Toi qui as l'Esprit de Dieu, pourquoi tu fais semblant? Mais la parole de Dieu dit que si tu ne dis pas à l'autre, là, son sang peut retomber sur toi. Dieu va te redemander des comptes. Il faut que tu dises, oh frère, mais c'est toi qui sers la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne dit-elle pas dans Matthieu 23 que voici le caractère que Jésus-Christ n'aimait pas par rapport aux pharisiens? Mais tu aimes la place, pourquoi tu aimes t'asseoir au premier rang? Explique-moi un peu ça. Pourquoi ça? Jusqu'à ce que tu saches vraiment que c'est l'Esprit de Dieu qui a dit qu'assieds-toi devant. Si ce n'est pas ça là, allez, qu'il s'assoie derrière. Et qu'il laisse même les nouveaux venus s'asseoir devant. Comme ça, les nouveaux qui viennent là, c'est ceux-là qui doivent s'asseoir devant pour bien voir l'estrade et bien écouter la parole de Dieu. Nous devons faire attention. Ensuite, la parole commence à rentrer dans notre sujet comme il se doit. Il dit, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. C'est-à-dire que toi, mon frère, moi, Sosthène, je ne dois pas me faire appeler rabbi. Le Seigneur ne veut pas. C'est mon chef. C'est mon faiseur de disciples. C'est mon maître. Et il ne veut pas. Et il ne doit pas le permettre. Quand un frère m'appelle maître, non, mon frère, non, ne m'appelle pas maître. Non, même ne m'appelle pas maître. Non, ne m'appelle pas maître. Il dit, ne vous faites pas appeler maître. Ne vous faites pas appeler maître. Car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. C'est là le sujet. Nous sommes tous des frères. Écoutez bien, c'est là le point principal. Nous sommes tous des frères. Ce faiseur de disciples est un frère. Ce faiseur de disciples est un frère. Est un frère. Un frère comme toi. Qui grandit peut-être un peu mature. Mais toi aussi tu vas arriver à la statue parfaite de Jésus-Christ. Qui est d'être maître. Et de faire des nations des disciples comme lui. Donc c'est un frère. Nous avons tous le même niveau. Il n'est pas possible que des frères puissent se dire que non, toi tu es maître de moi quand nous sommes tous des frères.
Notre Père, c'est Dieu le Père Tout-Puissant. C'est lui, par la parole de Jésus, qui dit, nous sommes des frères et que je ne t'appelle pas maître et tu ne m'appelles pas maître. Ça, c'est important. Et je vous dis, frères et sœurs, quand le Seigneur dit ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est contre sa parole. Et tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de l'ennemi. Si tu fais ce qui est contraire à ce que le Seigneur te demande, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'esprit mauvais. Et quand tu appelles quelqu'un maître, c'est dangereux pour toi parce que tu inities un esprit qui n'est pas de Dieu. Nous sommes tous des frères. Maintenant, dans le contexte de frères, c'est dans le contexte spirituel. Spirituel parce que nous avons un Père spirituel qui est qui? Qui est Dieu, dont le Fils est Jésus-Christ. C'est dans son contexte que nous avons le même frère, nous sommes co-héritiers à Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est dans le contexte de maître dont il parle. Ne vous faites pas appeler maître. Maintenant, si tu es dans une organisation, tu es dans une société, quelqu'un l'appelle maître de cérémonie. Oh, il est maître de cérémonie des choses du monde. Moi, je peux l'appeler maître, il est maître de cérémonie du monde. Et il n'est pas mon frère spirituel. Dès que nous rentrons dans la prière, dès que nous sommes à l'assemblée, dès que nous sommes devant Jésus-Christ, c'est un frère comme tout autre, c'est tout. C'est la même chose quand tu es maître d'école. Si c'est mon maître d'école qui m'enseigne la grammaire, qui m'enseigne la mathématique, je l'appelle maître. Est-ce que je prie avec lui? Est-ce que c'est mon frère spirituel? Non! Il n'est pas dans le contexte de ce que nous sommes frères et sœurs. Maintenant, rentrons dans le domaine de père spirituel. Écoutez maintenant la suite. Il dit maintenant dans le verset 9. Non, le verset 9, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous voyez un peu, on est dans le contexte du frère et des sœurs en Christ, dans les cieux, le Père spirituel, dans les cieux. Vous avez un seul Père spirituel, un seul Père spirituel. Frères et sœurs, ça c'est la place de Dieu. Et je suis sérieux avec ça. C'est la place de Dieu seul. Vous avez un seul Père spirituel, qui est Dieu, qui est le Père de toi et moi. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que des personnes puissent prendre la place de notre Dieu, Père spirituel? Comment des personnes peuvent oser dire, je suis ton Père spirituel, quand nous avons un seul Père qui est spirituel, qui est Dieu? Je vous dis, ça c'est encore une rivalité. On fait de Jésus-Christ un rival, c'est-à-dire que quelqu'un dit, je suis son disciple. Maintenant, on fait de Dieu son rival, c'est-à-dire que j'ai un Père. C'est-à-dire qu'ils aiment défier le Père, ils veulent défier le Fils. Non, mon Dieu, je n'accepte pas ça. Et je prie que tu comprennes. Peut-être, comme je dis, tu vas penser que j'exagère, mais je vais te dire, ça c'est un point qui peut t'amener à descendre, remplacer l'autorité de Dieu par une autre autorité. Et c'est important devant Dieu. Pourquoi je le dis? Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 jusqu'à 13. Écoutez bien. Écoutez bien. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Écoutez bien la suite. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est l'esprit que Dieu nous a donné. L'esprit qui vient de Dieu qui nous permet d'engager des langages spirituels. C'est l'esprit de Dieu envoyé par sa puissance qu'il met en nous, qui fait en sorte que quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons des choses spirituelles. Celui qui t'appelle, qui veut que tu l'appelles Père spirituel, est-ce qu'il peut te donner l'esprit qui te donne le langage spirituel? Non! Il ne peut pas te le donner. Parce que c'est pas lui qui est le créateur, c'est pas lui qui a envoyé. Donc tu ne peux pas permettre que cet homme prenne la place de Dieu et dise que je suis ton Père spirituel. Quand Jésus-Christ dit lui-même, n'appelez personne sur la terre votre Père. Non, frère. Je vous dis, frère, quand vous permettez ces choses, vous êtes en train d'amener un blocage à votre croissance spirituelle. Je crois ça sérieusement, je crois à cette parole. Parce que aucune personne ne peut remplacer le Père. Aucune personne ne peut remplacer le Fils. Et ce n'est pas possible que ces soi-disant serviteurs de Dieu s'amusent ou peut-être ils ne se rendent pas compte. Mais si toi, tu te rends compte de cela, mais en parlant lui, dis-lui que frère, mais pourquoi tu veux que je t'appelle Père?
C'est pas toi qui me donnes l'esprit pour avoir un langage spirituel. Pourquoi tu veux que je t'appelle Père? Et tu vas écouter ce qu'il dit. Et s'il te plaît, dis-lui, amène-moi dans la parole. Dis-lui, montre-moi la parole. Dis-lui, montre-moi cette parole qui prouve que toi, tu peux t'appeler Père. C'est tellement important ce que je suis en train de présenter et de vous dire. Ne permettez pas cela. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 36. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, le oui, c'est une parole, le non, c'est une parole. Il dit, vous rendrez compte pendant le jour de toute parole vaine. De toute parole vaine. Peut-être que tu prends à la légère. Quelqu'un t'appelle, il te dit, appelle-moi Père spirituel, tu l'appelles Père. Tu prends ça à la légère. Mais Dieu ne prend pas ça à la légère. Mon frère, je te parle des choses sensibles. Peut-être encore tu ne comprends pas. Mais je te dis, ces choses sensibles fait que tu te mets sous l'autorité d'une autre personne au lieu de Dieu. Et ce n'est pas bon pour toi quand tu veux grandir spirituellement. Ce sont des espèces de personnes qui sont autour de toi qui peut être un blocage à ta croissance spirituelle. Et je veux que tu prêtes attention à cela. Fais attention à cela. La parole que tu vas sortir ou que tu vas accepter, c'est que tu agrées que ces personnes ont l'autorité sur toi devant Dieu. Et ce n'est pas bon pour ta croissance. Ce n'est pas bon pour ta croissance. Je veux que tu grandisses spirituellement. Je veux que tu fasses attention à cela. Et encore, dans le point spirituel, c'est que quand nous prenons Ecclésiaste, le dernier point spirituel, quand nous prenons Ecclésiaste, pour dire que c'est vraiment profond, Ecclésiaste nous sort quelque chose de très important que je pense qui peut nous aider dans ce sujet. Et je prie encore que tu comprennes ce que je suis en train de partager avec toi. Parce que si tu ne comprends pas cela, j'aurai du mal à te faire comprendre ce que le Seigneur veut me faire partager devant sa face. Ici, Ecclésiaste chapitre 5 dit quoi? Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 5 dit, ici, on parle de quelque chose de très important. Tout à l'heure, on disait, tu seras jugé de toute parole vaine. Ceci confirme cela. Ecclésiaste chapitre 5, verset 5 dit quoi? Ne permets pas, écoute bien, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas. La bouche de qu'elle s'ouvre, c'est une langue tranchante. Dès que tu l'ouvres, c'est une langue qui décide de ta vie. Vous voyez un peu? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas, écoute bien, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Il dit bien, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. L'envoyé c'est qui, frères et sœurs? Réfléchis un peu. L'envoyé c'est qui? L'envoyé du Seigneur c'est qui? L'envoyé c'est l'ange. Ce sont eux les envoyés. Ce sont les envoyés, les messagers, c'est les anges. Les anges nous écoutent. C'est pour ça quand nous sommes en assemblée, il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Et je crois que où Jésus-Christ est, il ne vient pas seul. Il y a des anges qui sont autour de lui. Tu peux le voir apparaître. Mais il a toute une brigade qui est avec lui. Toute une myriade qui suit le Fils de Dieu. Et il dit, quoi? Ne dis pas que c'est par inadvertance. Parce que toute parole vaine sera jugée, mon frère. Et cet envoyé va prendre le fait que tu as dit, ça c'est mon Père spirituel. Père spirituel, celui qui a permis que tu reçois le Saint-Esprit pour que tu aies le langage spirituel. Quel est cet homme qu'on a créé, qui n'est pas créature, qui peut prendre la place de Dieu et il te dit, je suis ton Père spirituel. Frères et sœurs, ne permets pas cela. Tu veux obéir à la parole. Tu veux t'écarter de toute iniquité. Tu veux grandir selon le lait spirituel et pur qui te fait grandir en Dieu, le Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ. Ne permets pas que ces hommes te trompent. Je t'en supplie. L'esprit que tu as reçu est merveilleux. La parole de Dieu dit que Dieu jalouse son esprit. Il l'aime. Il ne permettrait pas que quelqu'un se mette devant lui. Toi, ne le permets pas parce que c'est toi qui as le choix. Je prie que tu comprennes aujourd'hui pourquoi, je disais, il était tellement important de savoir les faits ou bien les faits positifs ou négatifs que ces personnes autour de toi peuvent avoir dans l'assemblée. Il est important de savoir les faits positifs qu'ils peuvent apporter, comme négatifs aussi, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mon frère, fais attention. Fais attention. Fais attention. Sois comme quelqu'un de béret. Quelqu'un de béret qui vérifie. Frère, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu fais ça? Comment tu t'appelles Père spirituel?
Comment tu dis que je suis ton disciple? Je suis disciple de Jésus-Christ. Mon père spirituel, c'est Dieu. Pourquoi tu fais cela? N'accepte pas. Sinon, tu restes d'entrer sous le joug de quelqu'un d'autre. Et l'envoyé va écrire cela. Il va dire non. Cet homme-là, il a accepté un autre père, un autre maître. Et ce n'est pas bon pour toi. Frères et sœurs, je prie que ce message vous ait aidé, vraiment, et que nous puissions partager un autre sujet, si Dieu le veut. Vraiment que Dieu nous abonde de sa parole et nous aide à persévérer dans le chemin qu'il a prévu à tout un chacun. Soyez bénis. Bye bye.